Faudra pas lui dire, mais c'est Cindy qui m'oblige à faire des TikTok. Quand j'ai été élue Miss Guadeloupe, j'avais 17 ans. Je venais tout juste d'avoir mon bac. Je devais normalement entrer dans la vie d'étudiante. Alors je dirais pas que j'ai pris 10 ans d'un coup, mais je dirais que j'ai pris quelques années parce que c'est vrai que ça m'a permis justement d'être beaucoup plus à l'aise, que ce soit à l'oral, avec les gens. On apprend à dormir dans le train, à dormir dans l'avion, à dormir dans la voiture quand on a souvent des longs déplacements. Je pense que c'est peut-être ça, les longs déplacements. Quand on passe beaucoup de temps avec les gens, on se sent un peu fatigué, on a envie de rentrer. Et puis moi, c'est totalement le contraire. Ça te donne de l'énergie. Oui, c'est ça. Ça me donne de l'énergie. Je pense que, et même c'est pour ça que par exemple quand je fais des séances de dédicace et tout, je m'arrête jamais, je fais jamais de pause. Je me dis je prends tout d'un coup et ensuite après quand je serai chez moi je pourrai me reposer, mais autant faire tout d'un coup. La plus longue séance de dédicace c'était combien de temps? Je crois qu'on a dû faire une fois 3h30, 4h, mais je me rappelle plus trop, mais je pense que c'était dans cette fourchette là. Bah après on s'y habitue, voilà, on peut changer de main parfois, non on s'y habitue. Comment est-ce qu'on arrive à préserver un petit peu son jardin secret, à se préserver soi, parce que c'est quand même beaucoup de personnes derrière. À quoi tu penses avant de faire un post ou... Moi, ce que j'aime faire, c'est partager aussi mon quotidien et mon naturel avec les gens. Parce que finalement, ils m'ont élu pour ça, ils m'ont élu pour ma personnalité. Et je me dis que vouloir montrer une autre facette de moi, c'est pas ce qu'ils veulent en fait. Ils ont envie de savoir qui est Indira et qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Et là, c'est faire des tiramisu, faire goûter à son frère qui lui dit que c'est pas bon, et puis c'est marrant quoi. Et je pense que c'est ça aussi Miss France, c'est de montrer que c'est pas tout le temps les belles robes à paillettes, le maquillage, le brushing à fond. C'est aussi tout simplement le naturel de la Miss. Alors, faudra pas lui dire, mais c'est Cindy qui m'oblige à faire des TikTok. Non, mais souvent elle trouve des petites trends et elle m'envoie, elle me dit viens on va faire ça ensemble. Et du coup moi ça me fait trop rire parce que moi TikTok j'en faisais depuis que j'étais toute petite à l'époque de Musical.ly. Donc vraiment ça remonte. Et du coup, à chaque fois qu'elle me propose, moi j'aime trop faire ça, c'est hyper marrant. Et justement, encore plus, on montre notre naturel et ce qu'on fait au quotidien de façon assez comique. Je pense qu'avec Cindy, on a beaucoup de points communs. Déjà, on a toutes les deux des origines guadeloupéennes. Elle a été aussi très douce dès le début, elle m'a toujours conseillé. Et puis elle est assez marrante, Cindy, donc dès qu'on passe des moments ensemble, c'est toujours très drôle. L'an dernier, le voyage, c'était en Guadeloupe. Oui. Facile. Tu connaissais un peu. Je connaissais les lieux. Cette année, c'est en Guyane pour la première fois. Si tu avais qu'un seul conseil à donner aux candidates avant le voyage, ça serait quoi? De prendre de l'anti-moustique. Non, de prendre de l'anti-moustique, oui, parce qu'il y a beaucoup de moustiques en Guyane, mais comme en Guadeloupe. Mais surtout de profiter du voyage. Cette année, elles vont rester 10 jours, donc un peu plus longtemps que nous en Guadeloupe. Et vraiment, je leur souhaite de s'amuser, de profiter à fond. Parce que souvent, on est dans cet esprit de compétition, entre guillemets, et on ne voit pas cette chance qu'on a de pouvoir visiter une région, de pouvoir partir quelque part avec 29 autres filles qui viennent de différentes régions aussi. Donc c'est important de profiter, de mesurer la chance aussi qu'on a, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir participer à Miss France, c'est une chance. On a aussi cet accès à plusieurs masterclass, donc on fait des cours de bonne manière, on fait des cours de démarche, on fait plein de choses comme ça. Et ça nous permet déjà d'évoluer pendant le voyage. Et puis surtout, c'est surtout des activités qu'on fait, on s'amuse avec les filles, donc c'est bien. Souvent, c'est des bons moments qu'on partage avec elles. Et je leur dirais vraiment de profiter de ces moments-là parce que ça passe très vite. Quand tu t'es présentée à Miss France, tu as dit que tu t'étais présentée pour ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé, ta mamie, de la jeune femme que tu es devenue après un an là? Je pense qu'elle aurait été très fière, je pense qu'elle aurait été contente. Hier, je regardais un peu mes anciennes photos et je suis tombée sur une photo de moi qui faisais tout le temps des spectacles quand j'étais petite devant ma famille. Et juste derrière moi, il y a ma grand-mère qui me regarde, mais j'avais l'impression que dans son regard, il y avait une grande fierté. Je me suis dit, j'imagine son regard maintenant quand je suis Miss France. Donc je me suis dit, bon, si ça se trouve, là où elle est contente, elle est fière. Je sais qu'elle participe déjà dans mon cœur, donc bon, voilà, je pense qu'elle aurait été fière.